Tout le monde. 19h02, ça va, on n'est pas trop en retard. Tac, touche. Bonsoir tout le monde. Ok, c'est parti. Petit message dans le Discord. Salut Kéros. Bon, donc ce soir on change de programme. On commence par la lecture et on fera le jeu des stats ensuite avec un livret d'aide à gagner. Comme ça, ceux qui finissent de bosser un peu plus tard, ils peuvent quand même nous suivre. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son c'est bon? Oui, je vais le mettre en silencieux. Parfait. Salut Weekly. Ou Mick. Je sais pas comment faut que je t'appelle maintenant du coup. Et bon, on commence. Ce chapitre s'appelle Voleur de petites culottes. Après voleur, volage, c'est pas mal. Rappel des chapitres précédents. Rappel des chapitres précédents, du coup, ils viennent de gagner 50 000 balles et ils ont fait la fête. Nickel, Mike. Donc on est parti. Je me réveille et l'ironie me frappe en même temps que la gueule de bois. Pourquoi, pour évacuer la pression, on en boit des pintes? Hilarant, n'est-ce pas? Sur cette pensée digne d'un Jean-Mich, humoriste de comptoir, je me retourne dans mon lit pour me rendormir. Et c'est là que je tombe sur un inconnu. Mon sang se fige, une sueur froide qui pue le stress m'envahit, je frissonne. Mon ventre se noue instantanément. Je ne me souviens pas du tout de la fin de la soirée. Je suis incapable de retracer le fil des événements. J'étais avec John et nous buvions des bières. Il y avait de la musique et j'avais envie de danser. Après ça, tout devient noir. Cela ne m'était jamais arrivé et j'aurais vraiment préféré que ça reste ainsi. Je me sens idiote et surtout si vulnérable. Je n'ose plus bouger. Le type dort à point fermé, mais je suis terrifié à l'idée qu'il se réveille. Je n'ai aucun souvenir de lui, ni son prénom, ni même sa voix. C'est comme si c'est comme si je le rencontrais pour la première fois. Je suis saisi par l'angoisse de savoir s'il s'est passé quelque chose entre nous. Je me rends compte que je suis encore habillé, je porte même mon jean. La marée de stress décroît. Il a suffi de quelques dizaines de secondes pour que je sois transpirante. Ma propre odeur m'incommode. Je ne peux pas rester là, ça m'énerve, mais dans mon propre lit, je ne suis pas à l'aise. Je fais la seule chose dont je suis capable, je me lève et je file dans la salle de bain. Je me dis qu'avec un peu de chance, il sera parti quand je sortirai. La douche me soulage. J'ai fermé la porte de la salle de bain à clé et cela me sécurise même si j'ai mis plus de temps que d'habitude à me déshabiller. La tension se délite, mes intestins aussi. Je n'ai pas essayé d'être discrète, le bruit l'aidera peut-être à fuir. Je prends tout mon temps. La chaleur de ma douche m'a réconforté. Le tintamarre que fait mon sèche-cheveux a vrillé mon cerveau. Le Doliprane est venu apaiser ce problème. Je m'apprête à sortir quand il toque à la porte. Il ne pouvait pas disparaître sérieusement? Salut. Bonjour. Je peux utiliser tes toilettes? Ouais, bien sûr. Nous nous croisons sans même un frôlement. C'est la première interaction entre nous dont je peux me souvenir, et elle est tout à fait normale, empreinte d'une gêne non dissimulée. Une façon très saine de commencer une relation. Je peux te prendre un Doliprane? Ouais, bien sûr. Deuxième échange à travers la porte des sanitaires. Vraiment romantique. Et moi qui assène encore mon bien sûr, foutu tic de langage. Alors que je m'autoflagelle, il finit ses affaires et sort. Mais qu'est-ce que je suis censé dire là? Ça va ta tête? J'ai connu mieux. T'étais bien tossé hier soir. Tossé? Ah ouais, complètement bourré quoi. Ah, il a fallu que je te porte dans les escaliers.
Oh, la honte n'a donc pas de limite. Haha, t'es drôle, toi. C'est exactement ce que je me suis dit en me réveillant. De quoi? Ouais, non, laisse tomber. Va falloir que j'aille au boulot. Je voudrais pas te mettre dehors, mais il faut vraiment que je me prépare. Ben d'accord. Tu veux qu'on se voit ce soir pour manger quelque chose ou plutôt que boire? C'est gênant, mais ce soir je suis avec mon copain. Ah, ok. Désolé, c'est pas mon délire ce genre de choses. Je ne sais plus quoi penser. Je suis enfin seul, soulagé. En même temps, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Le type a été plutôt correct pour ce que j'en ai vu. Le type a été plutôt correct pour ce que j'en ai vu. La situation m'a complètement prise au dépourvu et je me suis retrouvé bloqué dans mes retranchements. J'ai tellement de questions sur ce qui s'est produit cette nuit. J'ai tellement de questions sur ce qui s'est produit cette nuit. Comment est-ce que je l'ai rencontré? Pourquoi est-ce qu'il a dormi chez moi? Comment il s'appelle? Et je n'aurai jamais la plupart des réponses. Il y a un trou dans ma vie. Une zone d'ombre et je n'ai pas la lampe torche nécessaire pour l'éclairer. Ça me fait flipper. Peut-être que John en saura plus. Je ferme ma porte à clé et je passe côté repère par la porte secrète, mais il n'y a personne. J'envoie un message à John, mais il ne répond pas. Rien à faire, je n'ai plus qu'à dormir. Je m'installe dans mon canapé, mes draps me paraissent trop sales et je n'ai pas l'énergie de les changer. Je me laisse aller au sommeil. Le second réveil n'est pas beaucoup plus agréable. Je crève de soif et j'ai la dalle. Le classique «je ne boirai plus jamais» résonne dans mon crâne, comme tous les bruits autour de moi. Le pire, c'est que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Quelle quiche, quoi. Après un repas rapide et pas très glorieux, un reste de kebab froid, j'essaie de contacter John. Il ne répond pas à mes appels, mais finit par m'envoyer un texto. Il ne sera pas disponible aujourd'hui, smiley clin d'œil. Je me souviens vaguement de l'avoir vu danser avec une femme hier soir, je devine ce que signifie cet emoji. Tant pis, je n'aurai pas de récapitulatif de la soirée aujourd'hui. Pour autant, je n'ai pas envie de perdre entièrement mon samedi. Je vais aller faire quelques courses pour manger pour de vrai et j'irai me balader. Lunettes de soleil, écouteurs sans fil, et c'est parti. Je suis dans ma bulle, n'essayez même pas d'y entrer. Le week-end a disparu tranquillement, laissant la place à un doux lundi matin. Un mail d'Anton est venu égayer la matinée. Il m'annonce qu'il fera sa descente cet après-midi à 14 heures. J'espère qu'il trouvera plus que les deux misérables statuettes que j'ai repérées. Après, notre contrat c'est que je lui pointe des œuvres illégalement obtenues. Même s'il n'y en a pas beaucoup, je respecte le marché. Mais bon, je ne suis pas sereine sur la réception de mon paiement si je ne suis pas sereine sur la réception de mon paiement pour un butin si mutin. Mutin a peu de sens ici, mais je trouve que ça fait joli, et je pense que tu as compris ce que je veux dire. En plus, au cas où tu le découvres, je ne suis pas une grande écrivaine, une star de la littérature, la Madame de Sévigné des temps modernes. Je fais sûrement des fautes et des approximations dans mon écriture. Je dois aussi avoir des tics d'écriture qui te font rire ou te gonflent. Mais bon, tu es encore là, c'est que ça ne te dérange pas tant que ça. Pour ta culture, quelqu'un de mutin, c'est quelqu'un de taquin, un plaisantin. Donc un butin mutin, ce serait un trésor qui prête à rire. Au final, ça marche, non? Et là, tu te dis, mais c'est quoi cette dissertation? Qu'est-ce qu'elle cache dans son butin mutin? Peut-être tout, peut-être rien, mon lapin. 14h30, nouveau mail d'Anton. Après un échange rapide, le rendez-vous est fixé pour le soir même. Il n'a pas fait de blague et ses mails sont plutôt secs. Cela me donne beaucoup trop d'indices pour espérer une grande victoire. Je ne vais pas me laisser tomber dans le désarroi pour autant, je vais me préparer dès maintenant et j'irai me promener avant notre entrevue. Si je dois me faire engueuler ce soir, autant que j'ai un bon goûter dans le ventre et que je sois relaxé. Et je vais en profiter pour aller voir John. Il jettera un œil au costume et me racontera la soirée du vendredi. La soirée de vendredi. John est gai. Genre vraiment joyeux. Léger, quoi. Je ne l'ai presque jamais vu comme ça. D'habitude, il est enthousiaste et blagueur, mais là, il rayonne. Je n'ai pas besoin de lui poser de questions pour qu'il me raconte tout. Vraiment tout. Je vais donc te résumer ce qui est important, ou au moins ce que je peux écrire sans me mettre trop mal à l'aise. John a rencontré une jeune femme qui lui plaît beaucoup et avec qui il a passé tout le week-end. Ils n'ont pas beaucoup dormi et John est bien courbaturé. Il est parti avant moi de la soirée après que j'ai rencontré Luc, l'inconnu du samedi matin d'après ce que j'en déduis, et que je lui ai fait comprendre que j'allais rentrer avec mon nouvel ami. Et alors, tu l'as pécho? Bah, je sais pas. Comment tu peux ne pas savoir? Je me souviens de rien. Le matin, je me suis réveillé tout habillé, dans mon lit, avec un type que je ne connaissais pas à mes côtés. J'ai flippé ma race. De ce qu'il m'a dit, je ne tenais même plus debout. Ah merde! Mais vous avez parlé? Bah, vaguement, quoi. Mais j'étais pas très volubile.
Je l'ai un peu mis à la porte. Oh le pauvre! Du peu que nous avons échangé, il m'a eu l'air très gentil. Il a dû te porter jusqu'à chez toi pour se faire foutre dehors. Pauvre gars. Arrête, je m'en veux déjà assez, je vais pas m'en vouloir de ça en plus. La prochaine fois, tu boiras des demi plutôt que des pintes. Je crois que ça ne te réussit pas bien. La prochaine fois, je boirai de l'eau, et même pas pétillante. Waouh, Sug Life. Ma dignité au top, mon ego regonflé, ma confiance en moi boostée, je pars pour la rencontre avec Anton. J'espère qu'il va moins se foutre de moi que John. Je sais qu'il me taquine pour rire, mais là, je me sens quand même un peu conne. Stop. Je peux pas laisser ma vraie vie influer sur Romain Gaumont. Mon personnage est confiant, je dois l'être. Alors on oublie mes idioties et c'est parti. Et d'ailleurs, même s'il y avait que 2 statuettes pourries, je vais demander à être payé. Quand il saisit des millions, je n'ai pas de prime. Pourquoi est-ce que je serais moins payé quand le résultat est moins spectaculaire? L'objectif, c'est avant tout de lutter contre le trafic de voleurs. C'était quoi ce plan? Comment ça? Nous n'avons trouvé que 2 statuettes. C'est la descente la plus ridicule que le service ait vue depuis sa création. Attendez, on se calme et on recommence. Je vous ai donné une info en vous disant que j'étais pas certain que ce soit au même niveau que d'habitude. Vous avez trouvé des œuvres volées, mon information était bonne. Où est le problème? Le problème? C'est une saisie à même pas 1000 euros, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. L'affaire sera classée sans suite. Je suis désolé, mais il n'y a pas que des collections à plusieurs millions sur Paris, hein. Et encore une fois, je vous avais prévenu. Après, si vous ne voulez plus de mes infos, on peut arrêter, hein. C'est exactement ce qu'a suggéré le commissaire. Il m'a clairement fait comprendre que les 2 premières saisies vous sauvent, mais que si vous ne fournissez pas mieux, nous n'aurons plus besoin de vos services. Sympa. Dans ce cas, j'ai pas d'adresse pour vous aujourd'hui. Je vais prendre le temps de bien tout vérifier. Cela risque d'être long avant notre prochain échange. Et celui-ci a déjà assez duré. Où est mon sac? Votre sac? Notre deal, et c'est vous qui l'avez écrit, c'est que l'on ne vous paye que si la saisie fait plus d'1 million d'euros. Oh, mazette. J'avais oublié ça. J'étais un peu con sur ce coup-là. Je me suis pas aidé. En effet, mais c'est aussi ce qui vous a sauvé auprès du commissaire. Par contre, qui dit encore mazette aujourd'hui? Même ma grand-mère ne dit plus ça. Il a trouvé son sourire et l'ambiance s'est immédiatement détendue. Je n'ai aucune raison de rester plus longtemps, mais je m'attarde quand même. J'ai envie de discuter avec lui. Il est de bonne compagnie et il me fait marrer. C'est le plus difficile, le rire. Il faut tout le temps que je pense à rigoler plus grave que d'habitude, à conserver ma voix de Romain. Je sens que je joue avec le feu et quand je me rends compte que j'ai presque envie de me brûler, je mets fin à notre discussion. Il va falloir que j'en parle à John. Je ne peux pas me faire griller par Anton. Je dois expédier nos prochaines rencontres et lui faire moins ami-ami avec lui. Cela fait 2 semaines que je multiplie les visites. J'en ai fait presque 40 pour rien. La frustration est énorme et, additionnée à la fatigue, elle me fait prendre des risques idiots. En plus d'être bredouille, j'ai failli avoir de gros ennuis. Chez une dame d'environ 70 ans, j'ai dû partir en courant. Je suis presque certaine qu'elle a appelé la police après mon passage. Ce n'est vraiment pas malin de ma part. Mon personnage doit rester le plus discret possible. J'ai trop bossé sur mes déguisements pour les jeter aux oubliettes. Je ne t'en parle pas tant que ça, mais je passe des journées entières à peaufiner mes tenues, coiffer les perruques, affiner le ton du fond de teint du maquillage, coiffer mes perruques, affiner le ton du fond de teint, regarder des tutos maquillage pour maîtriser toutes les techniques, retoucher les vêtements pour mieux cacher un petit ventre fictif. Ce qui va suivre est donc un risque bien stupide. Comme d'habitude, je commence par lancer mon diagnostic Wi-Fi en prévenant la mamie que je dois vérifier que cela fonctionne correctement dans toutes les pièces. Elle acquiesce et ne bronche pas. Elle est fixée devant sa télé à regarder une émission que je ne connais pas, une sorte de soap-opéra genre Les Feux de l'amour. Tranquille, je visite sans lui porter l'attention. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, la décoration est ancienne mais n'a pas l'air très coûteuse. Je me demande même comment elle a pu finir dans notre base de données. Je n'ai pas l'impression qu'elle puisse se payer des œuvres d'art. Je garde quand même l'esprit ouvert et, arrivé dans sa chambre, je suis surprise par les 2 armoires normandes. Déjà une, c'est massif et ça prend de la place, mais 2, c'est vraiment beaucoup pour une seule personne. Celles-ci sont vraiment énormes et elles ont l'air très résistantes. D'ailleurs, est-ce que toutes les armoires qui sont inventées XXL reviennent uniquement et entièrement de Normandie? Ça existe les petites armoires normandes ou bien là-bas, ils ont beaucoup plus de vêtements que dans les autres régions? Je n'ose même pas penser à comment elles ont pu entrer dans cette chambre. Alors le transport et tout, j'imagine un convoi exceptionnel d'armoires normandes. Ça changerait des mobil-homes et des pièces d'avion. Mais je crois que je m'égare. J'ai mieux à faire que rêver à ça. Je vais fouiller.
Mes pensées m'ont occupé un instant, et au moment où j'ouvre la première, j'entends: Mais qu'est-ce que vous faites, espèce de timbré? Dégagez de mon armoire, sale voleur de petites culottes! Je me confonds en excuses, mais rien ne peut justifier que j'ouvre les placards. La grand-mère m'insulte de tous les noms d'oiseaux que je connais, et m'en apprend même de nouveaux. Je ne prends pas le temps de les noter, je fais ce qui me paraît le plus sensé, je remballe en 2 secondes et je fuis. Je me débarrasse de tous les marquages Always On avant de me réfugier au repère. J'ai appelé John, il m'y retrouve 1 heure après. Ah ouais, c'était vraiment chaud quoi. T'aurais pu prendre un coup de canne ou pire, te faire qualifier de malotru. Non mais sans blague, je crois que j'ai eu le droit. C'était ta dernière visite en plus. On fait quoi? La liste de mails est morte, on arrête? Bah non, on va refaire une newsletter. Ah oui, je suis bête. Mais non, t'es juste fatigué. Tu peux me refaire une liste en supprimant les mails dont je me suis déjà occupé? Ouais, je te fais ça en 2 minutes. Tu as besoin d'autre chose? Non, non, c'est bon, ensuite tu pourras repartir batifolé. Batifolé? Non mais... Bon, ok, j'abandonne. Ah ouais, t'es vraiment vidé. C'est un métier d'écrire des messages putaclic. Je viens de passer 2 jours à rédiger un texte et un catalogue qui ait l'air les plus crédibles possible. C'est hyper long, mais je suis fier du résultat. Au moment de l'envoyer, je suis hyper confiante. John a tout relu et m'a félicité. Lui aussi pense qu'on aura de meilleurs résultats que la première fois. Le sujet est simple, j'annonce la seconde vente de notre salle d'enchères Shadows Art. Souvent, les gens ont plus confiance quand un commerçant n'est plus un petit nouveau. Et j'ai aussi glissé un texte de félicitations pour la première enchère qui a atteint un montant record. Évidemment, il y a aussi les avis et commentaires de nos clients ravis. J'ai vraiment espoir que ça cartonne. Mais non, seulement 15 nouvelles cibles. 2 jours de boulot pour 15 adresses. Et d'après les analyses de Furter, rien de bien dingue non plus. Ça commence à me démoraliser, mais je me dis qu'il suffit d'une pour rentabiliser mais je me dis qu'il en suffit d'une pour rentabiliser tout ce travail. Je me suis donc attelé à la suite pendant que Furter continue ses analyses. Peut-être que la base va se développer. J'ai redessiné des marquages pour le véhicule de location. La nouvelle entreprise s'appelle Connected Forever. John pense que c'est nul comme nom. Moi aussi. Mais c'est pas moins crédible qu'un fabricant de téléphone qui s'appelle Pomme. Voilà, j'en suis là. Un peu las de tout ça. J'imaginais les choses différemment. Plus excitantes, je pense. Moins répétitives. Moins banales. Je me déguise en technicien je me déguise en technicien en télécommunication. J'y passe 35 heures par semaine et je règle des problèmes inexistants. En plus de ça, je me fais traiter de voleur de petites culottes. Mon apparence inspire directement ça, apparemment. John a peut-être raison. On a bien rigolé, mais on est peut-être au bout de l'histoire. Si à la fin de la semaine, je n'ai pas une nouvelle adresse pour Anton, je passerai à autre chose. J'imaginais multiplier les saisies et pouvoir me servir de l'argent pour aider des associations et des gens qui font vraiment la différence. Pour l'instant, je donne 30 000 euros. J'essaie de me raccrocher à l'idée que celles et ceux qui en ont profité vont mieux grâce à mon boulot, mais j'ai peur de ne plus pouvoir les aider bien longtemps. Nous avons dépensé environ 50 000 euros dans l'aménagement et l'équipement du repère. C'est énorme. Presque 2 fois plus que ce que l'on a redistribué. On aurait pu tout donner aux associations. Je me sens coupable d'avoir attribué plus de fonds pour nous qu'en dons. Mais bon, après, malgré les salaires que nous prenons avec John, il faut bien qu'on vive aussi. Il nous reste encore de quoi voir venir. Mais j'ai quand même l'impression que l'argent fond comme neige au soleil. Il va falloir que je trouve de nouvelles collections rapidement et peut-être une nouvelle façon de faire. Un nouveau procédé pour dénicher des criminels. Enfin, pour l'instant, j'ai 15 adresses à visiter. Gros point positif, je m'améliore. Il ne m'a fallu que 3 jours pour les 15 visites. C'est la seule satisfaction de ces 3 jours de boulot. Je n'ai encore une fois rien déniché. John est venu me rejoindre pour une réunion de crise. Il faut que l'on prenne une décision. Mais où sont les voleurs, John? À ce que j'ai entendu, ils se retrouvent dans une crypte secrète ou dans leur maison secondaire à La Baule. Putain, mais oui! Tu connais la crypte en question? Non, mais on n'a pas fouillé les résidences secondaires. Nous sommes partis du principe de pauvres que les gens ont une seule maison. Alors, pas tout à fait. J'ai checké pour chaque cible et il y en a seulement 4 qui possèdent un autre logement. Ok, c'est déjà ça. Je veux pas casser ton enthousiasme, mais je ne pense pas que tu y trouveras quoi que ce soit. Et tu ne peux pas vraiment leur refaire le coup du Wi-Fi qui ne fonctionne plus. Ah, j'avais pas pensé à ça. Pourquoi tu penses qu'il n'y aurait rien? Parce que tous ces gens n'avaient aucune activité étrange en ligne. Ils sont plus clean que toi et moi, et je pense que nous n'avons pas réussi à identifier nos véritables cibles. Je suis malheureusement d'accord avec toi. T'as une idée? Non, aucune.
J'ai l'impression que nous avons fait le truc le plus évident et le plus intelligent en récupérant cette liste. Je ne vois pas trop comment on pourrait faire mieux. Je vais me faire l'avocat du diable. Imaginons que notre tactique ne soit pas la meilleure. Qu'est-ce qu'il explique? Nous avons la liste de mails. Nous n'avons la liste de mails que d'une seule salle d'enchères. Nous pourrions voir plus large. Oui, on pourrait aller chercher les listes de toutes les adresses parisiennes et lancer une opération de grande envergure. Vu les capacités de notre installation, on peut surveiller largement 200, voire 250 personnes. Ok, je note ça en solution numéro 1. Ah, tu veux plusieurs solutions en plus? J'ai pas envie de repasser des semaines entières à bosser pour rien, John. Je sais qu'en ce moment, ça te fait moins marrer nos aventures, et si tu veux y aller, je te retiens pas. Non, non, t'inquiète, je te charriais. Par contre, si on pouvait éviter de parler de ce que l'on fait comme d'une aventure, ça m'arrangerait. Ah oui, on peut dire idylle ou liaison ou bien amourette. Tu préfères lequel? Je préfère grosse banane ou sacrée patate. Mais sinon, on peut dire qu'on bosse sur un projet professionnel. Génial. Maintenant qu'on a la bonne terminologie, on peut continuer? Oui, c'est juste que Mélanie commence à poser des questions. Et comme j'esquive beaucoup, bah, elle s'impose de plus en plus. Ah mince! Ah, je suis désolé. T'es trop heureux pour que notre projet professionnel vienne foutre la pagaille dans ton couple. Si on lui dit que j'ai pour projet de créer un assistant virtuel médical, ça le fait? Carrément, c'est logique et c'est dans l'air du temps. Bon, revenons à nos moutons. Si on imagine que le problème, ce ne sont pas les adresses, peut-être que ce sont nos newsletters. Nous pourrions essayer de voir plus large avec des thèmes complètement différents pour scanner plus d'ordinateurs. Oui, mais si on surveille 200 personnes pour rien, ça ne nous avance pas non plus. L'avantage de ShadowHeart, c'est que ça cible un petit peu. C'est vrai. Et si on volait vraiment un tableau, qu'on y cachait un GPS et qu'on le vendait, ensuite on n'aurait qu'à le suivre, le revoler et donner l'adresse à Antoine direct. Dit comme ça a l'air hyper simple. Ouais, je sais. Putain, mais je comprends pas. On a une liste de plusieurs milliers de clients. Comment ça se fait que ça ne marche pas mieux? Peut-être qu'il n'y a pas autant de voleurs que ça? Ouais. Ou peut-être que ce sont pas des clients en fait. De quoi? Nous n'avons pas leur liste de clients. Nous avons juste la liste des gens curieux qui sont passés par là. La preuve, nous sommes dedans alors qu'on n'a jamais enchéri sur quoi que ce soit. Tu as vu les messages qu'ils envoient? Toute leur communication m'invite à venir découvrir une enchère ou bien me donne les 5 bonnes raisons d'investir dans l'art. J'avais pas du tout regardé ça sous cet angle. C'est pour ça que je galère. J'étais surprise lors de mes visites, je suis tombé chez des gens aisés, mais j'ai pas eu de tant de personnes richissimes que ça. C'est parce qu'on n'avait pas la bonne putain de liste. Le silence s'impose alors que nous nous rendons compte de notre bêtise. Je suis dur. Presque tout le monde aurait fait comme moi. Mais zut quoi. Des semaines de travail pour presque rien et c'était couru d'avance. Je m'en veux de pas y avoir pensé plus tôt. Je me sens si conne. Pourquoi? Parce que t'as compris que pourquoi on galère? Non, parce que ça m'a pris des semaines. Des semaines durant lesquelles tu as trouvé une cible à 50 000 euros. Tout ça, ça n'a pas été pour rien. Oui, c'est vrai. Mais je suis sûr qu'on aurait fait déjà 10 fois plus avec la bonne liste. Maintenant, comment est-ce qu'on l'obtient? Soit on pirate leur système de dehors, mais ça risque de prendre du temps et ça pourrait laisser des traces. Soit tu t'infiltres comme la dernière fois, mais auprès du responsable clientèle. Et j'ai l'impression que tu as déjà fait ton choix. Ben, j'aime bien passer mes nuits sur mon ordinateur à pénétrer des systèmes informatiques, mais je préfère... Oh, stop, 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 je t'en conjure. Ne termine pas cette phrase, je vais trouver un plan pour l'infiltration. Il est si heureux, il rayonne d'amour et de conneries. Je me demande si moi aussi je me conduis comme ça quand je suis amoureuse. Est-ce que j'étale mon bonheur de manière obscène tout en étant mignonne? Est-ce que j'ai des difficultés à ravaler mon sourire de niaise? Est-ce que je donne envie à tout le monde de vivre ce que je vis? Je voudrais dire non, mais je sais que ce serait mentir. John, tu es un bel amoureux. Tac. Fin du chapitre 8. Et du coup, on va pouvoir passer au jeu des stats. Salut Hunk, salut Manon, salut Itnal, salut Lazuli. J'ai fait la lecture avant le jeu des stats. Mais le chapitre est moins long. Je pense que celui-là, vous devriez... Non, je veux pas jinxer le truc, mais... euh, il sera craqué plus vite que le 6 et le 7, celui-là, je pense. Ouais, la galère. C'est l'épisode de galère. C'est un épisode qui était... Enfin, un épisode... Le chapitre de galère. C'était un peu le chapitre compliqué à écrire parce que c'est pas agréable d'avoir son héroïne qui galère, quoi. Qui en chie. Et que ça marche pas comme elle veut. Mais bon, ce serait pas drôle.
Vous allez être traumatisé avec les digicodes. Bon, c'est parti. Tac, tac, tac. Je les stats. 10 questions. La personne à la fin qui a le plus de points gagne un livret d'aide. Et j'ai l'impression que vous en avez bien besoin en ce moment des livrets d'aide. Ok. Tac, tac, tac. Allez, première stat. Oh, celle-là, j'aime bien. 10 043. Touc. 10 043, nombre total de saisies de réponse. Non. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Le nombre d'essais que les 3 derniers épisodes. Non. Nombre de tentatives sur la 4. Non. Nombre d'essais à la 2. Non. Nombre total de saisies sur la 2. Non. Nombre de tentatives sur la 3. Eh bien, Ozen commence la course en tête. Tac. On a passé les 10 000 tentatives sur la 3. Ce qui est pas anodin comme score. Eh ben, Ozen, il sent les choses, j'ai l'impression. Tac. Allez. 64. Ça montre bien qu'elle est costaud, ouais. Vas-y, force à toi, Ozen. Nombre de personnes qui en ont 3, non. Tentative bonne réponse sur la 5, non. Nombre de personnes ayant 4 énigmes, non. Nombre de bonnes réponses, 2, non. Nose, on l'appelle. Nombre minimum de tentatives pour la 5, non. Nombre de personnes qui ont la 4, non. Alors, c'est pas un nombre de personnes. Nombre de bonnes réponses sur la 5, non. C'est un peu moins le nombre de bonnes réponses sur la 5. Nombre d'essais moyens sur la 5, non. Nombre d'essais sur le bon lien de la 6, non. Pourcentage de saisie sur un bon lien de la 5, non. Mais tu chauffes. Heure pour trouver la 5, non. La 4, non plus. Pourcentage de saisie sur un bon lien de la 4, non. Nombre de bonnes réponses, par contre tu chauffes. Nombre de bonnes réponses possibles pour le chapitre 3, non. Pourcentage de réussite sur la 1, non. Nombre d'essais moyens pour trouver la 5, non. Pourcentage de saisie sur un bon lien de la 7, non. Mais tu chauffes. T'es bouillant, Imar. Pourcentage saisie sur le bon lien de la 3. Oh là là, l'azulite le vol sous le nez. C'est beau. Il est en fin de vie, lui. Hein. On l'a peut-être déjà eu une autre semaine, mais on n'a pas eu ça. Mais ouais, sur les 10 000 essais, il y en a 6 400 qui ont lieu sur la bonne page. C'est quand même ouf parce que ça veut dire que vous tournez tous autour du bon truc. Enfin, tous. 6,5 personnes sur 10, quoi. C'est quand même. Je trouve ça énorme. Euh... hum, hum, hum. Je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit 12. Ouais, si ça va. Nombre qui ont 4 bonnes réponses, non. Qui en ont 4, non. Nombre qui en ont 4, non. Nombre de bonnes réponses sur la 4, non. Qui ont la 4, non. Réussite 4, non.
Nombre de personnes qui ont la 4, non. Personnes qui en ont eu la 3, non. Enfin non, c'est pas ça. Qui ont la 3, non. Réussite sur la 6, non. Nombre qui en ont 3, non. C'est pas un nombre de personnes. Ce n'est pas un nombre de personnes. Temps qui sépare deux bonnes validations venant d'un même joueur, non. Nombre de tentatives avant de trouver la 5, non. Tentative minimum pour trouver la 5, non. Nombre d'heures pour faire tomber la 3 ou la 4, non. Heure pour la 4 minimum, non. Pourcentage de bons liens sur la 7, non. Mais tu te rapproches fortement. Pourcentage de réussite sur la 5, non. Comment ça se fait que certains proposent des reps avant même qu'il ait écrit son nombre au tableau? Je suis en décalé ou quoi? Je n'ai pas de réponse pour toi, Roro. Désolé. Pourcentage de bons liens sur la 6, et ben Ozen vient le voler à Lazuli. Bon, le point ne veut pas se mettre, mais on sait que tu en as un de Ozen. Je trouve que ce chiffre est hyper intéressant parce que ça veut dire que euh, qu'il n'y a que plus ou moins une personne sur 10 qui teste sur le bon lien. Donc c'est que la difficulté pour vous sur cette énigme-là, c'est pas de répondre à l'énigme en elle-même, en tout cas c'est vraiment de la trouver. Sur les autres chapitres, la plupart des gens trouvaient facilement. Et sur celle-là, pas vraiment. Euh, il écrit plus du tout, lui. Pourtant, il marchait ce matin. Allez, on va dire qu'il marche. Ouais, sur la 6, on n'est pas du tout dans l'évidence. On est d'accord, vous tapez pas au bon endroit. Avec 64% de bons liens sur la 3, ils sont 4 à avoir trouvé, donc la 6, on a le time. Alors, sur la 3, ils sont toujours que 2 à avoir trouvé. Mais, tout le monde titille au bon endroit. Ah bah, si tu veux m'acheter des feutres, c'est avec plaisir. Allez, qu'est-ce que je fais maintenant? Allez, celui-là, j'aime bien. 55. « 55. Qui en ont 3? Non. Personnes qui ont la 2, non. Nombre de bonnes réponses sur la 2, non. 55 personnes qui ont la 5. Et ben, Maki arrive en course. L'âge moyen des joueurs qui participent. Je suis très curieux de savoir l'âge moyen. Mais j'ai pas ça. Depuis hier. Alors, c'est étonnant, mais hier, il y a un bon paquet de joueurs qui ont trouvé la 5. Je crois qu'il y a une dizaine de gens qui ont trouvé la 5 entre avant-hier et hier. Si, il y a eu un petit déblocage pour pas mal de monde. Il y a eu une discussion que j'ai ratée qui a aidé les gens, c'est ça? Alors, j'imagine, il y a des petits salons Discord. De toute façon, je vois bien, il y a des gens, ils résolvent l'énigme en un essai. Ça se monnaie maintenant, les réponses, apparemment. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allez, celui-là. 11. Salut, The Mockingbird. 11. À quoi ça correspond, 11? Nombre de personnes qui en ont 4, non. Nombre de personnes qui en ont 4, non. Nombre qui ont la 4, non. Nombre qui ont la 4 non plus.
Il n'y a pas d'histoire de la 4 pour le 11. Ça ne concerne pas l'énigme 4. Ça ne concerne pas l'énigme 6. L'énigme 6, elle reste toujours bien verrouillée. Personne ne l'a trouvé pour l'instant. Qui ont la 4, non. Heure minimum pour trouver la 3, non. Nombre de tentatives avant d'avoir la 5, non. Personne qui n'a toujours pas la 1, non, c'est plus que ça. Je ne sais pas quel stat on a déjà donné. On a fait des pourcentages de bonnes pages. On a fait le nombre d'essais sur la 3. On a fait le nombre de succès de la 5. Et c'est sur bon lien de la 7. Tu te rapproches, Roro. Mais t'es pas exactement... T'es pas encore bon, mais tu chauffes. Bonne réponse sur la 3, mais pas sur le bon lien, non. Nouvel pourcentage d'essai sur le bon lien de la 7. Et allez, Ozen qui revole. 3 points pour Ozen. Bien joué. Donc comme la 6, et c'est pour ça que je vous donne ces deux pourcentages, vous êtes majoritairement pas sur pas sur le bon lien. Donc ça veut dire deux choses. Soit il y a un lien qui vous paraît très évident, et du coup vous êtes tous dessus. Soit vous essayez un petit peu tous les liens. Ouais, je voulais donner ces deux pourcentages-là, je trouvais ça important pour vous donner un petit peu, pas un indice, mais une petite indication de si vous avez fait 200 tentatives sur un lien cette semaine et que le pourcentage est aussi bas, c'est pas une bonne idée de continuer sur ce lien-là, quoi. Tac. On a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Alors, on va continuer avec des chiffres comme j'aime bien. C'est un 10. Il est un peu invisible, mais c'est un 10. Nombres qui ont la 4, non. Non, ça m'inquiète pas les faibles pourcentages, Maki. Parce que ça veut dire que ces énigmes-là sont bien cachés par rapport aux autres. Tu vois, la 3, le pourcentage est énorme, mais l'énigme est difficile, apparemment. Et celle-là, c'est bien caché, mais pour moi, les énigmes ne sont pas difficiles sur la 6 et 7. Nombres qui ont la 4, non. Personnes qui ont résolu 4 énigmes. Boum, Motogross qui arrive comme ça. Un petit burn. Et bam, il prend son point. Il y a 10 personnes qui ont 4 énigmes. Le livre ici semble pointer un lien en se tromperait donc sur l'interprétation. J'ai plus le truc en tête. Pose la question dans question sur Discord et je le relirai entièrement pour voir un petit peu si en effet c'est ça. Après, le livret 6, il n'y a pas eu 20 000 personnes qui l'ont acheté. Loin de là même. Donc je pense pas que ça ait une énorme influence sur le nombre de tentatives. Tac. Donc il y a 10 joueurs qui ont qui ont réussi 4 énigmes. Ce qui est pas mal. Ah oui, elle est dans la douche, elle a une crampe. Euh, Ouais, mais dis-moi En fait, mets-moi ça en MP et dis-moi vers quel lien tu penses que ça envoie. Peut-être que... Peut-être que si c'est vraiment trop obvious et que j'ai raté un truc, je modifierai mon livret. C'est une des petites formes ce soir. Alors oui, il y a encore beaucoup de gens qui sont sur l'énigme 2. Le nombre de tentatives a encore pas mal augmenté.
cette semaine. L'énigme 3, il y a pas mal de monde qui s'y met dessus. La 4 aussi. La 5 aussi, en fait. Et 6 et 7. En fait, ouais, tout a pris à peu près 1 ou 2 milliers de tentatives. Pas mal, c'est pas beaucoup. Tu parles de quoi, Lazuli? J'ai pas le truc. Bon, chiffre suivant. Il est vraiment de plus en plus invisible, mon chiffre. 687. Du nombre de personnes qui en ont 4. Eh mais c'est pas énorme, mais en même temps, il n'y a que 7 énigmes qui sont sorties pour l'instant. Donc, ça fait qu'ils ont plus de la moitié des énigmes, hein. C'est pas mal, hein. Nombre de tentatives moyennes totales par joueur. Non, mais t'es vraiment pas loin. T'es vraiment pas loin, Ozen. Nombre de tentatives moyennes par lien. Tu t'éloignes. Ça refroidit. Nombre de tentatives moyennes par joueur sur le bon lien. Non. On s'éloigne encore. Nombre de tentatives moyennes par joueur sur le bon lien. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Un indice. Ça concerne les 10 joueurs qui ont 4 énigmes. Nombre de tentatives moyennes sur la 2, non. Nombre de tentatives moyennes des joueurs qui en ont 4. Et bah, un que pile poil dans le mille, quoi. Bien joué. C'est-à-dire que les 10 joueurs qui ont réussi 4 énigmes, ils ont fait en moyenne 687 tentatives. Ce qui est, si on réfléchit, ça fait moins de 100 tentatives par énigme. Je sais pas vous comment, enfin si vous pensez que c'est beaucoup ou pas. Moi je trouve que c'est un chiffre qui est très peu élevé. C'est même plutôt bas. Je trouve que vous trouvez au final assez facilement. Enfin pour ceux qui ont trouvé, c'est pour toutes les énigmes. Sur les 7 énigmes, ceux qui en ont résolu 4, ils ont fait en moyenne 687 tentatives. Ouais, on est ok que c'est. Tu me fais rire, Mick. Ouais, Ozen, on est ok que c'est pas beaucoup, quoi. Alors, dans ces joueurs-là, il y en a peut-être qui sont en équipe et ça fait peut-être baisser un peu les stats, mais je pense. Ouais, il y en a peut-être un ou deux qui sont en équipe. Mais c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça du tout. Et moi, je trouve que c'est. J'étais vraiment surpris par ce chiffre. Euh, On continue avec les chiffres invisibles. 1634. Je répète, 1634. Vaut mieux que je répète parce qu'on voit plus rien. Ah, il faut des lunettes pour suivre ce live, hein. 1634. Nombre de tentatives moyennes pour tous les joueurs. Non. Nombre max de tentatives sur la 2. Non. Nombre d'essais sur la 5. Non. Nombre max de tentatives sur la 3. Non. Essais sur la 2. Non. Le nombre d'essais sur la 2, il est à 39 585. Ce qui est. Mais c'est du pétage de câble. Nombre max de tentatives sur la 4 par un joueur. Non. Nombre d'essais sur la 7. Non. Sur la 7, c'est moins de 1000 pour l'instant. Max pour une équipe. Non. Qu'est-ce que tu veux dire par max pour une équipe? Ou au total sur la 2. Donc 39. J'ai pas compris ce que tu dis, Marcan. 1100. Masculine, je vois pas de quoi tu parles.
Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à haute voix dans un live. Nombre d'essais sur la 6, non. Nombre de tentatives max sur la 5 pour l'avoir par un joueur, non. Je me demande c'est quoi son 39 000 en fait. Il y a 39 000 tentatives sur la 2 au total. Il y a eu 39 000 tests. Ce qui est absolument fondamental, quoi. Phénoménal. Essaye de gagner aussi en même temps que tu troubles zen. Nombre de tentatives maximales avant une validation, non. Allez, un indice. C'est long ce que sonnier. Un indice, ça concerne encore une fois les 10 qui ont 4 énigmes. Ça concerne les 10 qui ont 4 énigmes. Et c'est 1634. Nombre total pour les 10, non. Tentative totale pour les personnes qui ont les 4, non. Non, parce qu'on avait une moyenne, ils sont 10, on avait une moyenne à 687. Donc il y a 6870 tentatives environ. Nombre d'essais sur 3 et 4 pour les 10. Non. Somme moyenne qu'ils ont porté sur le chèque pour obtenir une réponse. Si seulement. 1634 et ils sont 10. Franchement, je prends 16 000 balles. J'avoue que, bon. Non, je prends pas, évidemment, mais si vous voulez me faire des donations, faut pas hésiter. Moyenne des minutes pour avoir les 4 pour les 10 équipes qui ont trouvé. Non. Tentative sur les mauvais liens pour ceux qui en ont trouvé 4. Non. Nombre de tentatives max pour un joueur qui a les 4. Et ben Maki est aux portes. Il vient tâter la roue arrière d'Ozen. Je tente des métaphores de sport. Je ne devrais pas. Bien joué. C'est la personne qui a le plus fait de tentatives et en ayant trouvé 4 énigmes, elle en a fait 1634. Ce qui est, encore une fois, pas tant. Ça fait un peu plus de 200 par énigme, au total. C'est pas fou non plus, quoi. Ah, il y a un mec, la semaine dernière on a vu ça, mais il y a un mec qui a fait plus de 10 000 tentatives au total. Donc la persévérance, il y en a d'entre vous qui ont... là, à ce moment-là, c'est plus la persévérance, c'est... Faut être têtu, quoi. Je pense qu'on peut le dire. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'il faut pour gagner. Euh... 112. Ouais, il y a un mec qui a fait 10 000 sur une énigme. Personnes qui ont la 1 et la 2, non. Il y a 125 personnes qui ont la 1. Nombre qui en ont 3, non. Non, la 1. Je crois pas. Nombre qui en ont 2, non. Qui ont l'énigme 2, non. Alors, je pensais que vous alliez trouver tout de suite. Je pensais que c'était obvious ce que je faisais. Je vous avais fait une petite thématique là. Nombre qui en ont au moins 2, 112 qui n'en ont aucune, non. Non, c'est... Ah, c'est pas loin de ça. C'est 123 qui en ont aucune. Personnes qui ont la 2 et la 5, non. Nombre minimum des 10. Ouais, exactement, Ozen. Bien joué. Injouable ce soir, Ozen. Parmi les 10 qui ont 4 énigmes, celui qui a fait le moins, celui ou celle qui a fait le moins de tentatives en a fait que 112. Ce qui est vraiment très peu. Donc, en effet, je pense que cette personne-là est en équipe. Euh, Alors, Hunk, c'est pas un numéro d'urgence pour les chasses au trésor, malheureusement. Nombre de personnes décédées à cause de la chaleur cette semaine en résolvant les énigmes. Tu peux le faire sur papier, t'es pas obligé de sur ordinateur avec. Tu peux résoudre les énigmes sur papier. Ozen a gagné dans tous les cas. Est-ce que vous en voulez une dernière ou est-ce que vous avez des questions de stats
des trucs que vous devriez savoir avant qu'on coupe pour ce soir. Putain, ce soir, on aura été efficace, hein. En tout cas, bravo Ozen, tu m'envoies un petit message pour que je te... avec ton nom, ton prénom, et je te rajoute ton livret d'aide sur ton compte. Est-ce qu'il y a des questions? Combien de pourcentage sur le bon lien de la 4? La 4, 43%. Ce qui est énorme. Je suis stupéfait que la 4, elle soit pas tombée plus que ça. En sachant qu'on n'est pas loin d'une personne sur deux qui travaille sur la bonne énigme, en fait. Le nombre de bonnes réponses par énigme. 125 pour la première, 69 pour la deuxième, 2 pour la troisième, 8 pour la quatrième et 55 pour la cinquième. 6 et 7, toujours 0. Combien de joueurs au total? On approche les 500. Oh, j'aimerais bien, mais on est plutôt aux alentours des 250. Les 250, ça s'est énormément calmé depuis 2 semaines. Juste pour se situer, on a combien en avoir 3, 2 et 1? Alors, j'ai pas fait ces stats-là cette semaine, mais en avoir 3, je crois que c'est une cinquantaine de personnes environ. 2, on est plus aux alentours de 60, 65. Et une, je dirais aux alentours de 120, 130. Et il y a combien d'équipes inscrites? Ça, je regarde pas. En fait, c'est dur à suivre. Il y a des gens qui sont en équipe, mais qui ont acheté plusieurs fois le roman, et qui sont déclarés en équipe après, comme ça ils peuvent faire leur truc chacun de leur côté. Il y a des gens après qui ont juste déclaré des gens dans leur équipe, et en fait ça je vais pas le voir plus que ça. J'irai le voir seulement en fait s'il y a à la fin un gagnant qui est en équipe, un gagnant ou une gagnante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai l'impression que ça se calme. Mix et Wick. C'est Wickley Thorpe. Mais j'ai appelé Mick parce que je me souvenais plus de son nom. Et il me semblait que c'était Mick, et que c'était Mickley, quoi. Mais j'ai un petit peu raté mon coup. Est-ce que tu dois fouiller Internet pour la 3? C'est une bonne question, Lazuli, ça. C'est une bonne question, et c'est un indice si je réponds, donc je peux pas répondre. Mais pas trop, je dirais quand même. Pas de question. M à l'envers, quoi. Exactement. Exactement. C'est juste, j'étais pas en forme, quoi. Michael, mon vrai prénom. Ok. Ah oui. Ah oui, donc Mick, ça marchait en fait. Ok, cool. Eh bien, bonne soirée, Imarkan. S'il y en a d'autres qui ont des questions, je vais bien y répondre tout de suite. Et sinon, on va couper. Et je vous souhaite bonne soirée, bon appétit. J'attends encore 5-10 secondes parce que je sais qu'il y a un petit décalage entre le son et l'image. Enfin, entre la diffusion et tout ça. Bonne soirée, bonne soirée. Ok, parfait. Bonne soirée à tous. Et puis, bonne chance pour le chapitre 8. Je pense qu'il va être plus facile. Bisous, Askim. On retourne sur la 63. De rien, Ozen, ça fait plaisir. C'est vraiment un des bons moments pour moi, à chaque fois. Ciao tout le monde!